Au Venezuela, la situation devient absolument critique. La mobilisation générale a été déclarée pour y faire face. Et une mobilisation maximale a été décrétée pour garantir la paix. Que Dieu est avec nous et que la victoire est de notre côté. Face à une possible agression de la part des États-Unis, certaines voix indiquent que, en fait, la situation pourrait évoluer selon le scénario iranien. C'est-à-dire que les États-Unis pourraient pas bombarder le Venezuela et ensuite on verrait s'ils finiraient par intervenir ou non. Avec toutes les forces qu'ils ont maintenant stationnées directement sur les rives du pays. Je répète, le Venezuela traverse un moment absolument crucial luttant pour sa propre souveraineté. Et ici, il ne s'agit pas d'aimer ou de ne pas aimer un régime. C'est la question de la survie d'un pays qui, pour une raison étrange, les États-Unis, depuis de très nombreuses années, l'ont déclaré ennemi ouvert et ont essayé depuis lors de le soumettre par tous les moyens possibles. Le Venezuela a survécu sous des sanctions extrêmement dures et maintenant, il fait pratiquement face à une véritable intervention militaire. Nous allons tout de suite voir comment on en est arrivé à cette situation, quels sont les scénarios possibles et surtout quelle a été la réaction de chacune des parties. En attendant, ici nous avons pratiquement terminé. Demain, une journée très mouvementée nous attend, encore une fois direction l'aéroport, et mon retour vers le Donbass commencera déjà. Avec un petit, effectivement, on avance petit à petit, mais j'espère d'un pas assuré. Voici quelques images de ce que nous avons pu voir et vivre aujourd'hui. Presque plus important encore, un programme extrêmement innovant qui est en cours ici dans la zone économique spéciale d'Alabouga. Vous le voyez déjà par vous-même, cela attire énormément l'attention. Des filles de différentes parties du monde, 77 pays en particulier, viennent ici en Fédération de Russie pour travailler. J'ai pu parler avec elles, voir comment elles vivent, voir dans quelles conditions tout le programme se déroule. De manière générale, je trouve ça génial. Comment cela a-t-il été pensé et surtout dans quel but? Plus de détails dès que je les aurai. Je pourrai organiser le reportage, j'espère que ce sera dès que. J'aurai terminé en revenant définitivement chez moi dans le Donbass. Cela dit, en ce qui concerne la question vénézuélienne, eh bien, cela a commencé de loin. On pourrait dire que c'était vers le début du mois d'août, je crois que c'était le 7 août. En particulier, les États-Unis ont commencé à faire les premiers pas vers ce qui pourrait finir par être une intervention militaire et par conséquent une escalade très claire de la situation mondiale au niveau international. Encore un autre conflit ouvert. Et cela a commencé lorsque les États-Unis ont doublé la récompense jusqu'à 50 millions de dollars. Pour toute information pouvant mener à la chute, pourrions-nous dire cela de Nicolás Maduro? Ça, d'une part. D'autre part, le fameux cartel de Los Soles a été déclaré organisation terroriste dans le pays. Et cela, généralement, eh bien, loin de chercher une quelconque sécurité n'importe où dans le monde, c'est fait pour ensuite justifier une possible intervention militaire. Alors, le Venezuela a déjà répondu plus ou moins à la mi-août. Je crois que c'était le 19, il y a à peine quelques jours, pratiquement 2 jours. En déployant quelques 4500 miliciens dans tout le pays et en mobilisant petit à petit le pays tout entier. Pour ce qui pourrait effectivement finir par être une intervention de la part des États-Unis, cela ne s'est pas produit par hasard, mais parce que les services de renseignement vénézuéliens avaient des preuves claires et savaient que cela finirait par arriver. Il y a exactement 48 heures. Lorsque les États-Unis, le 21 août, ont finalisé le mouvement en question, eh bien, les 20 et 21. Plus ou moins, ils ont déplacé environ 3 navires de guerre vers les côtes du Venezuela. Nous parlons d'environ 4000 soldats qui sont à bord et qui pourraient finir par représenter, eh bien, effectivement,
Cette énorme escalade de violence dans la région est une agression claire. Maduro l'a qualifiée d'agression économique et aussi d'agression militaire. Je pense qu'ici, il n'est pas nécessaire d'apprécier Maduro, ni mal pour que cela, effectivement, ne puisse pas être décrit avec ces mêmes mots. La réaction vénézuélienne, elle l'a exprimée, nous la voyons très probablement dans tous les journaux télévisés. Mobilisation totale. Nicolás Maduro s'est exprimé de manière extrêmement claire, il est prêt à tout, lui et ceux qui veulent le suivre. Ce dont je suis certaine, ils sont très nombreux à vouloir protéger la souveraineté vénézuélienne. On pense Dans les quartiers généraux militaires, les unités militaires, les places publiques centrales, les places Bolivar, et dans les sièges des bases populaires de défense intégrale des 15 750 et une base populaire de défense intégrale, un processus d'enrôlement national de toutes les forces miliciennes, de toute la milice nationale bolivarienne. Samedi et dimanche, l'ordre de défendre la patrie a été donné. Et je dis toujours, face à n'importe quelle circonstance, des nerfs d'acier, calme et sang-froid, union populaire maximale, militaire, policière et mobilisation maximale pour garantir la paix. Que Dieu est avec nous et que nous avons la victoire de notre côté. Cela s'est produit le même 21 août qui marquait la fin de ce mouvement de navires de guerre militaire de la part des États-Unis. Maintenant, nous attendons de voir comment le conflit va évoluer qui, de toute évidence, est déjà en cours. Il s'est intensifié parce qu'il est bien présent. Cela durait depuis des années. J'en profite pour faire une parenthèse. En ce sens, j'ai beaucoup de followers en Espagne dont beaucoup n'aiment pas vraiment le régime vénézuélien. Mais je pense qu'il est très important de souligner le fait que dans tous les pays où les États-Unis sont intervenus d'une manière ou d'une autre, la vie n'a pas vraiment commencé à s'améliorer pour autant. Et ici, il ne s'agit pas de remplacer un régime par un autre, ni d'aimer ou de ne pas aimer Maduro personnellement. Il s'agit du fait qu'un pays, je pense, devrait avoir le droit souverain d'avoir justement, même si cela semble redondant, ce minimum, ne serait-ce que de souveraineté. Et on essaye d'arracher cela au Venezuela à tout prix, bien sûr, en utilisant les arguments de la démocratie et des droits de l'homme. Qu'il s'agisse de l'opposition ou que la mer qui les a tous mis au monde. Mais allons-nous vraiment être un tant soit peu sérieux et sensé alors que tout cela n'a jamais intéressé l'Occident, c'est-à-dire ce n'est pas que Maduro soit un meilleur ou un pire président du Venezuela, c'est le président que supposément les Vénézuéliens ont choisi en ce moment. Et bien sûr, il se peut qu'ils ne l'aient pas choisi. C'est un argument qu'on pourrait utiliser, mais c'est aussi aux Vénézuéliens eux-mêmes d'en décider. Quand les États-Unis sont intervenus dans tel ou tel pays pour déclarer, comme par exemple cela a été le cas dans le cas ukrainien, à un président légitime ou illégitime. Tout d'abord, on ne sait pas qui sont les États-Unis pour décider d'une telle chose. Deuxièmement, comment cela s'est-il terminé et comment la question ukrainienne évolue-t-elle aujourd'hui ? Voulons-nous vraiment cet avenir pour le Venezuela ? Vraiment cet avenir, pas seulement pour le Venezuela, mais pour le monde en général. Que les gens continuent de tomber dans une guerre qui, une fois de plus, profite à ceux qui ne vivent même pas dans le pays concerné. Ils veulent seulement l'utiliser, que personne ne se fasse d'illusions, c'est pour leurs propres intérêts. Nous allons donc bien sûr suivre de très près toute cette question parce que ce qui se passe au Venezuela est stratégique et important. Plus que jamais, et bien sûr ses conséquences, quelles qu'elles soient, finiront par influencer le monde de manière générale. Si le Venezuela résiste, d'autres pays pourront aussi avoir la possibilité de défendre leur propre souveraineté face à l'agresseur.
pour une raison toujours américaine. Sinon, est-ce qu'on établirait un autre précédent de plus pour les États-Unis? Effectivement, il agit comme le maître et le propriétaire du monde entier, et par conséquent, il soumet et réduit pratiquement en esclavage n'importe quel pays qu'il veut, qu'il souhaite ou dont il a besoin pour servir ses propres intérêts. Ce qui, je pense, n'est pas exactement le précédent que nous devrions établir. Surtout en tenant compte du fait que, grâce à Dieu, nous avançons déjà vers un monde multipolaire et donc beaucoup plus juste. J'adorerais, à partir de maintenant, lire vos avis à ce sujet. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle sera finalement l'issue? Oseront-ils attaquer le Venezuela ou devront-ils faire marche arrière?